Donc imaginons une situation très simple. Nous avons Lulu, qui est un petit garçon, qui, mettons, a 15 mois, et il tend la main vers une balle qui est hors de sa portée. Jusqu'ici, rien de spécial. Mais il se trouve que sa maman l'observe. Et sa maman l'observant, elle lui attribue un état mental, bien sûr. Elle comprend qu'il veut la balle. Elle lui attribue un certain désir. Jusqu'ici, toujours pas de communication. Elle a fait un petit peu de mind reading. Elle lui a attribué un état mental. Lui-même peut ne même pas être conscient du fait que sa mère le regarde. Mais il est aussi possible qu'il sait que sa mère le regarde, et que c'est précisément parce que sa mère le regarde qu'il fait le mouvement en espérant qu'elle va l'aider en lui passant la balle. À ce moment-là, il a une intention d'un niveau supérieur sur les états mentaux de sa mère, en voulant que sa mère comprenne son propre état mental. La mère peut ne pas être consciente du fait que Lulu tend la main vers la balle afin d'agir sur ses états mentaux. Ou bien elle peut en être consciente. Par exemple, elle se rend compte qu'il s'est mis à tendre la main vers la balle précisément quand elle est entrée dans la pièce, ou quand lui s'est rendu compte qu'elle était entrée dans la pièce, et qu'avant il n'en faisait rien. À ce moment-là, elle observe, et elle infère de son comportement, non seulement qu'il veut attraper la balle, mais surtout qu'il veut qu'elle se rende compte qu'il voudrait avoir la balle et donc qu'elle l'aide. Et qui plus est, Lulu peut désirer que tout cela soit le cas. Il peut vouloir que sa maman l'observe et que l'observant, elle comprenne qu'elle comprenne qu'il veut la balle. Ça peut paraître compliqué, mais c'est de l'ordre des capacités qui sont mises en œuvre, même dans des interactions avec des bébés. Et dans ce cas-là, ce que nous avons, quand Lulu veut que sa maman l'observe et en infère qu'il veut la balle, Lulu a une intention informative. Il veut lui communiquer à sa mère un certain contenu informationnel. Et quand il veut qu'elle se rende compte que telle est son intention, il a à ce moment-là une intention communicative. Et à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, on est dans la communication ostensive.